Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, mardi 21 octobre 2025. Un militaire de la garde nationale du Mali, c'est-à-dire que de la garde présidentielle aussi, est impliqué dans une affaire de 200 millions détournés par un commerçant, arnaqué. Voilà les faits. Je vais lire ce qui est là. Le militaire qui a fait ces sales coups, il fait partir de la garde nationale. Voilà sa photo ici. Et après, je vais vous dire qu'est-ce qu'il sait, comment il a profité de ça. Voilà le monsieur Caporal Amadou Traoré. De la garde nationale, de la garde présidentielle. Attendez, je vais lire le dossier. La corruption a pris une autre ampleur au Mali. Auparavant, ce sont les politiciens qu'on attendait faire ces choses-là. Vous allez écouter ce que je vais vous dire tout de suite. Voilà, regardez ce qui s'est passé. Voilà les faits. Selon nos informations concordantes, un individu se présenta sous le nom de Caporal Amadou Traoré, appartenant à la garde nationale du Mali, aurait utilisé un passeport civil pour obtenir la livraison de matériel solaire, panneaux, batteries, lithium et convertisseurs d'une valeur estimée à plus de 200 millions de francs CFA. Ces équipements auraient été livrés par des jeunes commerçants maliens résidant à Dubaï au profit déclaré de la présidence de la République du Mali. C'est-à-dire, le monsieur, c'est un militaire de la garde nationale. Il était à la présidence aussi. Donc les jeunes commerçants sont venus, ils sont allés négocier un contrat de 200 millions pour livrer les panneaux solaires, les batteries lithium, les convertisseurs d'une valeur de plus de 200 millions. Les matériels ont été livrés au palais présidentiel. L'homme là a disparu. Voilà qu'est-ce qui s'est passé après. C'est un militaire du nom de Caporal Amadou Traoré. J'ai ces photos-là, je me réserve d'abord. Je vous ai juste montré sa photo qui est sur sa carte d'identité. Donc, il a utilisé la carte d'identité. Maintenant, après la livraison, les fournisseurs n'ayant pas reçu le paiement convenu, auraient déposé une plainte auprès de la gendarmerie, ce qui aurait conduit à l'arrestation temporaire de l'intéressé. Cependant, selon nos informations, le caporal Amadou Traoré aurait ensuite trouvé refuge au camp 1, échappant ensuite aux poursuites judiciaires de cette affaire. Ces faits, ils sont avérés, portent gravement atteinte à l'image de nos forces de sécurité et à la crédibilité de l'État. Nous demandons donc qu'une enquête rigoureuse et impartiale soit ouverte pour rétablir les responsabilités. Que la transparence soit assurée dans le traitement de ce dossier. Que les médias puissent suivre et informer le public sur l'évolution de cette affaire dans le respect de la vérité. Nous plaçons donc notre confiance dans la justice malienne pour que lumière soit faite pour ce dossier dans le respect du droit et de l'honneur des institutions de la République. Voilà en quelque sorte ce qui a été dit. Donc, il est parti au camp 1. On a appris qu'il a disparu aussi. Bon, dans un pays, ce sont les politiciens qu'on disait faire ces choses-là. Aujourd'hui, là, tout est gâté au Mali. Je connais les complices à la présidence, au palais présidentiel, là. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Ils sont très faux. Moi, j'ai dit, les volets, quand tu te fais entourer par les voyous, voilà comment le pays, voilà l'image du Mali. Tous les gens qui sont honnêtes et dignes, Assimi les a tous mis à côté. Les menteurs, les voleurs, ce sont eux aujourd'hui qui sont au palais présidentiel. Voilà un militaire, hein? Un militaire, voilà sa photo ici. Il s'appelle Amadou Traoré. Caporal Amadou Traoré, dit Bako. Il habite à Irimadio à côté de l'échangeur. J'ai même la photo de sa maison que je ne vais pas montrer pour le moment. Et je donne un ultimatum d'une semaine. S'il ne rembourse pas l'argent là, de l'intéressé là, tous les gens qui sont à la présidence au palais présidentiel, qui sont impliqués dans cette sale affaire, je vais dévoiler les noms. J'ai les photos, j'ai d'autres photos où ils portent la tenue militaire. Je ne vais pas saluer le nom des militaires maliens comme ça.
Mais on ne doit jamais soutenir un voleur. Moi, je vous ai tout... Mon seul problème avec Assimi Goïta, c'est ça. Quand il a pris le pouvoir, tous les gens qui sont autour d'Assimi Goïta sont tous des voleurs. Les gens qui sont honnêtes et dignes, il les a tous mis à côté. Voilà l'image de mon pays. Voilà l'image de mon pays. Un militaire de la garde présidentielle, qui fait ses sales coups à un commerçant. Il a des complicités. Il y a même des parents d'Assimi Goïta qui ont détourné des milliards au Mali. J'en connais beaucoup. Je peux même vous donner, voilà des gens qui ont fait des détournements. Hein. Je peux même citer les noms. Voilà le premier que je vous avais montré, mais je répète encore. Il s'appelle Nango Dambélé, l'ex-PDG de la CMDT. C'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta qui a volé des milliards, plus de 80 milliards, le monsieur l'a volé. Il a quitté le Mali pour venir se réfugier aux États-Unis. Combien de fois je vous ai montré ça? Vous avez vu quelqu'un sortir dire que c'est faux? Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut appeler un président comme ça? Quand il te fait entourer par des voyous, des médiocres, voilà ce que ça donne. Quand il sort, ah la France là, on va suspendre la langue française, hein, on va suspendre la révolution française, hein, ah c'est l'Algérie que... Mais tout ça c'est vrai. Hein. Mais ce qui vole au Mali aussi là, c'est la France aussi qui vole ça. Lui, il a volé plus de 80 milliards. Il a carrément détruit, il a fui pour venir au Mali. Ça c'est un cas. Le deuxième cas c'est quoi? La tante de Assimi Goïta. C'est-à-dire, comment on appelle là, Madame la ministre, Madame Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports. C'est la femme de l'oncle de Assimi Goïta. Elle est ministre des Transports. On lui a donné, je ne sais pas, 16 milliards ou combien de milliards pour l'affaire des trafics ferroviaires. Elle a bouffé l'argent. Il n'y a plus de train. Et regardez l'état de la route de Caille. La dame l'a tout bouffé. Ils ont même des maisons en France. Je vous jure, ils ont des maisons. Ils ont même acheté des maisons en France là-bas. Ça, c'est la femme du général Dayou Dambélé. Lui aussi, il était ministre de la Défense quand Ibeka était au pouvoir. Nous les gens de MC, on est sortis. Quand on sortait pour que Ibeka quitte au pouvoir, le ministre de la Défense de Ibeka, c'était lui. Aujourd'hui, il est conseiller à la présidence. Sa femme est Madame Dambélé Madina Sissoko, celle qui a détourné des milliards. Voilà, c'est sa femme comme ça. Il est nommé au palais présidentiel, sa femme est ministre. Et République de Assimi Goïta. Et République de la famille de Assimi Goïta. Il a mis sa famille partout. Le monsieur qui a volé là, c'est pour ça que tout le monde vole. C'est pour cela, le militaire qui a volé là, il sait que le chef même vole. Donc quand le chef vole, tout le monde vole, les gens aussi vont voler. Voilà l'image de mon pays. Tout ce que j'ai dit, personne ne peut dire quelque chose. Donc, ce militaire a osé détourner 200 millions. 200 millions, c'est même petit pour les militaires là. Voilà, lui, il a disparu avec 200 millions. Ils font tellement de sales affaires au palais présidentiel. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré de ma... J'ai dit que si je dis, les gens ne vont pas me croire. Parce qu'il y a des gens qui ont les cerveaux torréfiés. Les 1 giga là ne vont pas comprendre. Voilà les réalités de mon pays. Et vous voulez qu'on appelle ça la révolution? On a chassé la France, on a chassé. Mais maintenant, voilà, ce sont les militaires même qui rentrent dans les histoires de corruption. C'est la plus grande honte. C'est la honte totale. Voilà pourquoi moi je ne m'attends pas avec Assimi Goïta. Voilà les réalités. Voilà les réalités. Il a détruit ces pays. Il y a corruption partout. Est-ce qu'un pays peut se développer pendant qu'il y a la corruption? Les plus grands voleurs du Mali aujourd'hui, ce sont les proches d'Assimi Goïta. Il a mis sa copine, sa maîtresse partout. C'est grave. Donc, monsieur Caporal Amadou Traoré Dibako, si vous ne retournez pas l'argent là, les 200 millions là, je vais publier vos photos où vous portez même les armes. Vous portez la tenue militaire malienne. Je vais tout publier. Je ne vais pas salir l'image de l'armée malienne. C'est un militaire malien, un voyou comme ça là, qui a volé 200 millions. Si vous ne retournez pas cet argent, je vous donne une semaine. Je vais montrer, je connais où se trouve votre famille. J'ai d'autres photos de vous que je vais publier. Même votre carte d'identité là, j'ai ça avec moi. Je vais tout mettre sur les réseaux sociaux. Tout le monde va voir qui tu es. Moi, je m'en fous, hein. Voilà. En bon entendeur, salut.